Vous êtes candidat indépendant aux élections présidentielles 2015 de Ouagadougou, du Burkina plutôt. Quel bilan faites-vous après la première semaine de campagne? Je pense qu'après la première semaine de campagne, je dois vous dire que nous sommes très satisfaits de l'évolution de la situation. Cette première semaine de campagne nous a permis de consolider notre contact avec les populations et nous nous sommes rendus compte que les populations adhèrent à notre message, à notre discours et cela nous encourage à poursuivre avec optimisme cette campagne. D'accord. Certains Burkinabés se plaignent de l'accès à l'information et certains même ne connaissent pas les noms des candidats, notamment aux frontières comme notamment à Diabasso. Quelles seront vos actions pour remédier à ce manque d'information-là et pour accéder plus facilement à l'information? Je crois que le problème de manque d'information de nos populations se situe au niveau de l'instruction de nos populations parce que, comme vous le savez, nos populations majoritairement sont illettrées et n'ont pas accès à des médiums de communication. Aujourd'hui, les populations qui sont lettrées et qui ont un certain pouvoir d'achat accèdent à l'information elles-mêmes directement par le biais de l'Internet, alors que nos populations qui vivent au fin fond du Burkina Faso n'ont pas accès à cet outil. Parfois même, ces populations n'ont pas accès à la télévision, vu qu'il n'y a pas d'électricité dans ces zones. Donc je pense que pour remédier à cela, il faut développer les infrastructures qui permettraient la mise à disposition des moyens d'information auprès des populations, mais aussi relever le niveau d'instruction de nos populations qui restent majoritairement illettrées et analphabètes. Dans votre projet de société, vous vous engagez avec le peuple burkinabé à faire en sorte que chaque burkinabé ait un toit et une nourriture suffisante. Et comment comptez-vous y parvenir? Nous pensons que c'est la combinaison de plusieurs actions qui peut permettre de relever un tel défi. Il s'agit d'abord, bien sûr, de l'engagement volontaire de l'État à accompagner ses concitoyens, ses compatriotes, son peuple, sa population, mais aussi de l'engagement des populations elles-mêmes, parce qu'il faut bien que ces populations adhèrent à cet objectif qui concourra à leur bien-être social et économique. Ensuite, il faut dire que par le canal de partenariat public-privé, nous pouvons trouver des canaux d'investissement qui peuvent permettre de prendre en charge toutes ces questions-là. Vous avez parlé tout à l'heure également d'éducation qui soulève beaucoup de questions. Quelles seront vos premières actions si vous êtes élu dans ce domaine? Il faut dire que le niveau de l'éducation au Burkina Faso est très faible en termes non seulement de quantité, mais aussi en termes de qualité. Il faut relever ce niveau d'éducation. Pour nous, dans un premier temps, nous allons rendre l'éducation obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans et nous allons parallèlement poursuivre avec des programmes d'alphabétisation pour réduire l'illettrisme des personnes adultes. Mais ça ne sera pas tel que c'était fait avant, en ce sens que il n'y avait pas d'intérêt particulier pour les populations de se laisser alphabétiser. Nous allons introduire une nouvelle formule d'alphabétisation qui va allier alphabétisation et formation professionnelle pour non seulement permettre aux populations d'être alphabétisées dans leur langue et avoir quelques rudiments même en français, mais surtout d'acquérir un savoir-faire à travers l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle qui sera combiné à l'alphabétisation dans leur secteur d'activité. Ainsi, on pourrait avoir désormais des paysans qui ont un certificat d'aptitude professionnelle en agriculture
ou en élevage, etc. Ce sera ça qui va permettre aux populations de comprendre l'intérêt de prendre une partie de leur temps pour aller se faire former, alors qu'actuellement les populations ne comprennent pas le bien fondé d'une telle formation. Le problème d'infrastructure, les conditions d'études, les formations à l'université de Ouagadougou qui ne permettent pas d'accéder à un emploi, quelle réponse comptez-vous y apporter? Bien sûr, il faut certainement développer les infrastructures pour répondre à la demande en la matière et pour améliorer aussi le cadre de vie et de travail des étudiants et des enseignants. Mais il faut revaloriser aussi la fonction enseignante pour permettre aux enseignants ou à ceux qui ont la vocation d'enseigner de s'épanouir dans leur travail de transmission du savoir et du savoir-faire aux étudiants. Ensuite, il faudra évidemment travailler à associer les étudiants eux-mêmes et tous les acteurs dans un dialogue franc aux actions qui doivent être menées pour nous permettre de finaliser la réforme qui doit avoir lieu au niveau de l'enseignement supérieur. Et toujours est-il que nous n'avons pas de choix. Il faut travailler à moderniser notre université, à promouvoir ces universités pour en faire des pôles d'excellence, mais aussi pour répondre à la question de l'emploi, il faut mettre en adéquation la formation et l'emploi, parce que on ne peut pas continuer à former des étudiants aveuglément sans cibler les secteurs porteurs d'emploi qui doivent permettre en amont de pouvoir anticiper les difficultés après formation à avoir un emploi. Donc cette mise en adéquation est indispensable, nous allons le faire et nous allons cibler bien sûr la demande d'emploi au niveau national, mais aussi au niveau international, puisque nous sommes dans un monde globalisé qui fait que la ressource humaine peut s'exporter. Et dans quel domaine comptez-vous relancer ces emplois-là pour les jeunes? Je crois qu'il faut regarder les secteurs les plus porteurs aujourd'hui dans notre économie et qui emploient le plus. C'est d'abord le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Ce sont des secteurs dans lesquels il faut former les jeunes. Nous pensons également que le secteur des bâtiments et travaux publics, parce que nous sommes un pays en construction, doit pouvoir permettre d'offrir des emplois aux jeunes. Mais il y a également d'autres secteurs, comme les secteurs de la transformation de nos produits, et de nos matières premières et de notre production. Si nous mettons en place un système qui permet de transformer progressivement nos ressources ou nos matières premières qui sont produites ici, nous pensons que nous créerons des opportunités d'emploi pour notre jeunesse. Et il y a d'autres secteurs comme les secteurs de l'industrie culturelle et du tourisme, qui sont des secteurs que nous entendons développer et qui vont générer énormément d'emplois pour la jeunesse dans notre pays. Pourquoi les Burkinabés devraient-ils choisir Jean-Baptiste Natama pour ces élections-là? Les Burkinabés doivent choisir Jean-Baptiste Natama parce que Jean-Baptiste Natama est un candidat qui a une vision pour ce pays, qui a un projet de société et qui a également un programme. Jean-Baptiste Natama se présente comme un candidat qui a un passé suffisamment connu, une bonne réputation au niveau national et au niveau international. Nous avons besoin de la combinaison de tout cela pour remettre le pays sur le droit chemin. Il faut admettre aussi que nous n'avons pas participé à la gestion de ce pays, dont tout le monde s'accorde sur les échecs en matière de gouvernance, puisque nous-mêmes nous avons travaillé à évaluer la gouvernance de ce pays. Nous connaissons les solutions et le Burkina aujourd'hui, pour sortir de sa léthargie, pour sortir de sa situation, a besoin d'une gouvernance améliorée, a besoin d'une gouvernance vertueuse et nous pensons pouvoir offrir cela parce que nous n'avons pas d'autre engagement vis-à-vis du peuple que de le servir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.